représentation malawite à Lyon et Rabat. Le ministre malawite des Affaires étrangères s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères de notre pays, Nassar Bourita. Vaccination élargie aux 25 ans et plus, conditions liées au domicile supprimées. La vaccination des femmes enceintes sera aussi bientôt autorisée. On met les bouchées doubles pour accélérer la campagne de vaccination dans notre pays. Puis Tangemet devient actionnaire de référence du leader national de l'exploitation de terminaux portuaires Marsa Maroc. L'État cède 35% de son capital. Au niveau de la Pro Première Division, on saura le sort des bons derniers aujourd'hui. 5 clubs menacés de relégation jouent ce soir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le Malawi rejoint la longue liste des pays qui ont décidé d'ouvrir une représentation diplomatique au cœur du Sahara marocain. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un consulat sera donc ouvert après-demain jeudi à Lyon. L'annonce a été faite lors d'un point de presse conjoint du ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine Nassar Bourita et de son homologue du Malawi Eisenhower Ndoua. Dans un premier temps, un consulat général sera donc installé à Lyon. Mieux encore, le chef de la diplomatie du Malawi a également annoncé l'ouverture prochaine d'une ambassade de son pays à Rabat. Et de son côté, le Maroc a décidé d'ouvrir aussi une représentation diplomatique dans la capitale du Malawi. Écoutons le ministre malawite. We had the occasion to note with great satisfaction the dynamic development of our bilateral ties. On the issue of the Moroccan Sahara, we reiterated Malawi's firm and constant. Concerne le Sahara marocain, nous réitérons notre ferme et constant soutien pour l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et nous renouvelons notre soutien pour une solution politique négociée qui fera écho à notre philosophie de contact et de dialogue qui garantit une autonomie élargie de la souveraineté du Maroc et de son unité nationale. Par ailleurs, nous sommes en accord avec le fait qu'il soit nécessaire de respecter la décision 693 du sommet qui a illustré la volonté des Nations Unies de résoudre cette question. Nous exprimons également notre ferme intention d'ouvrir un consulat à Lyon une fois que toutes les formalités seront complétées. Nous ouvrirons également une ambassade à Rabat quand le Maroc ouvrira son ambassade chez nous. Following technical meetings, we will be opening a full embassy in Rabat as Morocco reciprocates by opening an embassy in Lilongwe. Voilà, c'était le ministre des Affaires étrangères du Malawi, Eisenhower Ndoua. Après les vaccins Sinopharm et AstraZeneca, le Maroc intègre celui de Johnson & Johnson dans son circuit de vaccination. Le Royaume a reçu il y a 2 jours un don de plus de 300 000 doses de ce vaccin américain en provenance des États-Unis dans le cadre du programme COVAX. Pour l'heure, c'est le seul vaccin à avoir montré une efficacité avec une dose unique. Cela signifie donc que ce don permettrait une protection entière à 300 000 Marocains. Par contre, c'est un vaccin qui sera pour le moment réservé aux villes enregistrant le plus grand nombre de contaminations, à savoir Casablanca, Rabat et Marrakech. Quelles sont les caractéristiques du vaccin Janssen? La réponse avec Dr Taïb Hamdi, médecin-chercheur en politique de santé. Le vaccin américain Johnson & Johnson, ou appelé autrement le vaccin Janssen, c'est un vaccin à vecteur viral. Et je rappelle d'abord que la grande caractéristique de ce vaccin qui le démarque des autres vaccins, c'est qu'il est administré en une seule dose. C'est donc l'unique vaccin, le seul vaccin anti-Covid disponible actuellement qui est administré en une seule dose. Donc tous les autres nécessitent 2 doses. Donc ça, c'est une grande caractéristique qui est importante, qui facilite bien sûr l'accessibilité au vaccin. D'abord parce que les zones éloignées peuvent en profiter et là où on a plus de circulation de virus, on peut l'utiliser on atteint l'efficacité précocement, mais aussi on peut l'utiliser pour des personnes qui ont des problèmes de déplacement, des problèmes psychiques ou autres, donc qu'il est difficile de faire déplacer 2 fois. C'est un vaccin à vecteur viral, c'est comme le vaccin de l'AstraZeneca et comme le russe, le Sputnik, c'est-à-dire on prend une partie de l'ARN du coronavirus,
on le met sur un adénovirus, c'est un autre virus qui est maîtrisé, qui ne se multiplie pas dans le corps humain, qui est utilisé comme cheval de Troie. On met sur cet adénovirus une partie du coronavirus et on fabrique le vaccin, donc administré au corps humain. Le corps humain reconnaît le coronavirus et réagit bien sûr en stimulant l'immunité, en sécrétant des anticorps et des cellules de défense. Voilà, c'était Dr Taïb Hamdi, médecin chercheur en politique de santé. Et tous les moyens sont examinés pour accélérer le rythme de vaccination au niveau national. Les femmes enceintes pourront bientôt bénéficier de la vaccination contre le Covid-19 à l'issue du premier trimestre de grossesse. La décision a été examinée hier par le comité scientifique et technique chargé de la stratégie de vaccination. La discussion a ainsi porté sur certaines catégories interdites de vaccination au Maroc et spécifiquement donc les femmes enceintes et allaitantes. Le ministère envisage donc d'intégrer cette frange dans la liste des éligibles à la vaccination contre le virus après avoir constaté une hausse notable des contaminations parmi les femmes enceintes, dont plusieurs cas graves. Et c'est officiel, on peut désormais se faire vacciner dans n'importe quel centre de vaccination. Après avoir élargi la campagne de vaccination aux plus de 25 ans, le ministère de la Santé appelle les citoyens à se rendre au centre de vaccination le plus proche sans condition, des conditions liées à l'adresse ou le lieu de résidence. À présent, un citoyen remplissant les conditions d'éligibilité, notamment de l'âge, peut s'adresser au centre de vaccination le plus proche pour prendre sa dose. Et puis, vous le savez aussi, les centres de vaccination sont désormais ouverts 7 jours sur 7 jusqu'à 20h pour certains. Du côté des chiffres, le taux de positivité des tests reste élevé dans notre pays. Sur 14 700 nouveaux tests, 2205 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été détectés dans le bilan d'hier. Le taux de positivité est donc de 15%. 22 nouveaux décès ont été déplorés. Le nombre de cas sévères augmente à 734 au niveau national. Le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés au Covid-19 est de 23%. Et on note aussi 90 nouveaux cas sévères admis sur les dernières 24 heures. Et du côté de la campagne de vaccination, le cumul depuis son démarrage atteint les 12 060 000 primo-vaccinés et les personnes complètement vaccinées dépassent les 9 860 000. Je vous le disais en titre du concret dans la réforme du secteur public. L'État cédera 35% de Marsa Maroc à Tangemed. Le prix de l'opération a été fixé à 5,48 milliards de dirhams. Et cette opération se fera coupon attaché. L'État conservera donc 25% du capital social et des droits de vote de Marsa Maroc. Les deux entités garderont chacune son indépendance tout en mettant en œuvre un partenariat stratégique. Et dans un communiqué, Marsa Maroc indique que l'ensemble constitué pourra ainsi mieux accompagner les industriels, les importateurs et les exportateurs marocains avec une offre de services plus performante et compétitive dans un contexte de reconfiguration dynamique des corridors logistiques internationaux. Dans l'actualité internationale, les quelques 70% de la population adulte de l'Union européenne qui a reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid-19, nous l'apprenons de la Commission européenne, et qui appelle à ne pas baisser la garde face aux variants. Plus de la moitié des adultes, 55% exactement, sont totalement vaccinés. L'objectif est de garantir une vaccination complète d'au moins 70% d'ici la fin de l'été. L'Union européenne qui assure continuer à fournir le nombre de vaccins nécessaires. Et puis les États-Unis qui maintiennent les restrictions aux voyages internationaux, peu importe qu'ils soient testés ou vaccinés. Les frontières américaines restent fermées pour l'instant aux voyageurs internationaux. La Maison-Blanche invoque la propagation rapide du variant Delta, alors que les pays de l'Union européenne ont décidé de rouvrir leurs propres frontières aux Américains à condition qu'ils soient vaccinés contre le Covid-19 ou présentent un test négatif. Les voyageurs en provenance de l'espace Schengen, du Royaume-Uni et d'Irlande ne peuvent plus entrer aux États-Unis depuis mars 2020. Dans l'actualité internationale aussi, le nouveau Premier ministre libanais désigné, Najib Mikati, qui entame aujourd'hui les consultations parlementaires dans le but de former un gouvernement. Déjà 2 fois Premier ministre, il a été désigné hier à l'issue des consultations parlementaires, quelques jours après la récusation de Saad Hariri. Le nouveau Premier ministre affirme qu'il compte former une équipe purement technique et loin des considérations politiques et politiciennes traditionnelles.
Et puis ce rapprochement surprise entre Séoul et Pyongyang qui rétablissent leur communication aujourd'hui. Ils ont fait la démonstration d'une amélioration surprise de leur relation en annonçant le rétablissement de leurs canaux de communication plus d'un an après leur suspension, ainsi que des échanges de lettres entre leurs dirigeants. La Corée du Nord avait unilatéralement coupé tous les canaux officiels de communication militaire et politique en juin 2020, après avoir dénoncé l'envoi sur son territoire de tracts de propagande anti-Pyongyang par des militants basés au sud. Mais contre toute attente, les deux camps, qui sont encore techniquement en état de guerre, ont annoncé que toutes les communications avaient été rétablies ce matin. Page sport et football national avec la dernière journée de la Botola Pro Première Division. Si le podium de la saison actuelle de la Botola est déjà connu, le sort des clubs qui seront relégués en deuxième division la saison prochaine ne l'est toujours pas. La 30e et dernière journée de la Botola prévue aujourd'hui et demain promet d'être alléchante. Voici un papier de Nézar Boumediene. 5 clubs de la Botola Première Division sont concernés par le maintien chez l'élite. Il s'agit de la Renaissance de Zmemra, le Rapid Ouadzem, le Youssoufia de Barchid, le FUS de Rabat et le Maghreb de Tétouan. Et c'est ce soir que l'on connaîtra les deux équipes qui vont quitter la Première Division à l'issue d'une partie des rencontres de la dernière journée du championnat. La lanterne rouge Zmemra reçoit l'autre club relégable Ouadzem dans un duel décisif pour les deux formations. Autre équipe relégable, Barchid sera opposé à l'Ittihad de Tanger. Le Youssoufia doit impérativement l'emporter et attendre les résultats des autres équipes en bas du classement. Même sort pour le Fath de Rabat qui affronte le Shabab de Mohammedia et le Maghreb de Tétouan opposé à Berkane. Sport toujours avec le décès hier à Casablanca de l'ancien président de Wydad de Casablanca, Boubkar Jdaim. Tayeb Smili, acteur sportif, a connu de très près le défunt. Il témoigne. Il est au WAC depuis très longtemps, avant que Saad Razak ou quoi ne vienne. Donc, déjà, il s'est appuyé sur lui, donc appuyé sur Smaïn, c'est ce qui faisait en fait le comité de l'Ouidad. Ce qu'il a rajouté, c'est l'amour du Ouidad, le vrai amour du Ouidad, c'est-à-dire faire rayonner le Ouidad. C'est pas ses intérêts au WAC ou à le Ouidad. Non, non, c'est le Ouidad, comme le comité qui a fait Saad Razak. والله يرحمه وسي سمعته والله الله يرحمهم جميعا في هذا النهار هذا سيتي لو وداد il fallait que Wydad soit le plus grand. Voilà, et direction Tokyo à présent, l'équipe nationale de beach volley composée de Mohamed Abisha et Zohel Graoui s'est inclinée face à un duo brésilien par 2-7-0. C'était lors du tour préliminaire du groupe E. Le temps des Marocains a perdu la première manche par 21-14 avant de s'incliner lors du deuxième set sur le score de 21-16. L'équipe nationale qui s'était inclinée lors de son premier match face à la Pologne et affrontera le Chili vendredi prochain. Et avant de nous quitter cette nouvelle vague de chaleur, encore un niveau de vigilance orange dans plusieurs provinces du pays. Des températures variant entre 42 et 45 degrés concerneront les provinces de Bni Mellal, Boulmen, Hajb, Qlat Salarna, Fès, Figuig, Frère Ben Salah, Gersif, Jaradar, Misset, Khribgar, Nifra, Meknes, Moulay Yacoub, Marrakech, Oujda, Sfrostat, Taurirt et Taza. Et il fera encore plus chaud à l'extrême sud du pays. Des températures qui oscilleront entre 44 et 46 degrés dans les provinces de Assazag, Rachidia, Teroudens, Smara, Tata et Zagoura. Voilà, on arrive donc à la fin de ce journal. Voici le rappel des titres.